Lorsque l'on fait un premier rendez-vous, on cherche à se montrer sous son meilleur jour, on veut plaire à l'autre personne. Le but, lorsque l'on fait un premier rendez-vous, est de ne pas faire d'erreur. On cherche à être naturel, mais on ne cherche pas à impressionner, en faire trop. Le but est que le rendez-vous se fasse de manière naturelle et fluide le plus possible. Dans cette vidéo, je vais te donner les erreurs à éviter lorsque tu fais un premier rendez-vous, des erreurs rédhibitoires qui pourraient te disqualifier. Premièrement, parler de son ex. Par exemple, dire que tu penses encore à ton ex ou quoi que ce soit. Parler de ton ex. Le sujet des ex, c'est un sujet à éviter. Écoutez, si tu sors d'une rupture, ça peut arriver, tout le monde sort d'une séparation ou quoi que ce soit et que tu cherches à te refaire, moi je te conseille de prendre un petit peu de temps avant de te lancer sur le marché des rencontres car tu n'es pas encore prêt. On a tous vécu des ruptures douloureuses. Lorsque tu penses encore à une personne, lorsque tu as encore une personne dans ta tête, si tu te jettes tout de suite sur les marchés des rencontres, tu n'es pas forcément prêt. Il y a un temps pour digérer la rupture. Que la rupture vienne de toi ou de l'autre, il y a un temps avant de digérer. Tu peux ne pas avoir ton instinct de chasseur. Il faudrait un petit peu de temps avant de retrouver. Je te parle de ça parce qu'il m'est déjà arrivé forcément de vivre des séparations, des ruptures douloureuses. Et les choses que je faisais, c'était... ce n'est pas forcément une erreur, c'était de me jeter tout de suite. Par exemple, je venais de vivre une séparation et puis dès le lendemain ou dès le surlendemain, tu es déjà sur les applications de rencontre à essayer d'avoir rendez-vous, tu te retrouves déjà en rendez-vous le lendemain de ta rupture ou quoi que ce soit, tu n'es pas prêt encore pour ça. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Il y a un temps de digestion, il y a un temps pour digérer la rupture. Donc si tu ressens le besoin de parler de ton ex, que ce soit avec un esprit de rancœur encore pire, la personne en face de toi n'est pas là pour faire une thérapie. Elle n'est pas là pour réparer les erreurs que tu as commises auparavant. Elle n'est pas là pour faire la psychologue ou quoi que ce soit. Le sujet des ex, c'est à éviter. Et en plus, la personne en face pourrait sentir que tu n'as pas fait le deuil de ton ancienne relation. Donc, le sujet des ex à éviter absolument. Deuxième point, je suis nerveux. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de rendez-vous ou quoi que ce soit. Le fait de dire que je suis nerveux en ta présence ou quoi que ce soit, tu peux le dire. À la limite, ça pourrait passer si dans ton attitude, elle ressent que ce n'est pas vrai. Elle ressent que tu n'es pas nerveux, elle ressent que tu es à l'aise. Quand tu fais beaucoup de rendez-vous, elle ressent que tu es à l'aise. Par contre, si tu lui dis tu es nerveux, tu baisses les yeux, tu baisses le regard, et elle ressent que c'est réellement vrai, ça va poser un problème. Donc, même si tu es nerveux, si c'est vraiment vrai, si tu n'as pas l'habitude de faire des rendez-vous, si ça fait longtemps que tu n'as pas eu de rendez-vous, ne le verbalise pas. Tu peux le verbaliser dans ton joueur si elle ressent que c'est pas réel. Troisième point. Pourquoi ça n'a pas marché avec ton ex? Pourquoi ça s'est terminé avec ton ex? Ça, c'est un sujet délicat, c'est un sujet qu'on n'a pas envie de mettre sur la table. C'est un sujet dont on n'a pas envie de parler. Pareil, imagine si une femme en face de toi te demande pourquoi ça s'est terminé avec ton ex, alors que c'est toi, par exemple, qui a fait des erreurs ou peu importe. Tu vois, c'est des sujets que tu n'as pas envie de mettre sur la table, tu n'as pas envie d'en parler. Donc, pareil, pour la personne que tu as en face de toi. Ne pose pas ce genre de questions. Pourquoi ça s'est terminé avec son ex? Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton problème. Ce qui te concerne, ce qui t'intéresse, c'est toi et elle. Quatrième erreur, quatrième chose à ne pas demander. Elle me plaît bien celle-là. Tu as eu combien de partenaires avant moi? C'est quoi ton body count? Je sais que tu aimerais connaître ses antécédents, je sais que tu aimerais connaître son body count, ou peu importe. Premièrement, c'est un sujet qui ne te regarde pas, son passé reste son passé, tu ne pourras pas le changer. Deuxièmement, je pense que tu n'as pas envie de connaître la réelle réponse. Et troisièmement, le chiffre qu'elle va te donner, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas exact. Donc, aucun intérêt de poser ce genre de questions. Ça pourrait créer un malaise, ça pourrait la mettre mal à l'aise, la gêner, et c'est une question qui est intrusive. T'inquiète pas, si c'est une femme qui a fréquenté beaucoup d'hommes, tu vas le sentir, tu vas le savoir. C'est même pas tu vas le sentir, tu vas le savoir par rapport à certains signes, par rapport à ta manière de filtrer en regardant ses actions. Par exemple, si c'est une femme qui a connu beaucoup d'hommes ou si c'est une femme qui a connu peu d'hommes, tu vas le savoir par rapport à son comportement. Le fait de savoir si c'est une femme bien, si elle a connu beaucoup d'hommes ou quoi que ce soit, tu vas le voir par rapport à ses actions. Par exemple, comment elle va se comporter après que tu aies couché avec elle, par exemple. Comment elle va se comporter avec toi en général. Est-ce qu'elle va être distante? Est-ce qu'elle va être facile à vivre? Est-ce que ça va être facile de la revoir, par exemple? Par rapport à sa manière de s'exposer sur les réseaux sociaux ou peu importe, il y a des manières de voir si c'est une femme qui a fréquenté beaucoup d'hommes
ou quoi que ce soit. 5e point, je veux du sérieux, je ne cherche pas. Alors le pire, je ne cherche pas de sérieux. Si tu cherches à t'amuser ou peu importe, ou si tu cherches une relation sérieuse, ça ce sont des choses que tu n'as pas besoin de verbaliser. Par rapport à tes actions, tu vas lui montrer ce que tu cherches, elle va le sentir par rapport à tes actions. Ne tombez pas dans ce piège-là, il y a des femmes qui vont vous poser ce genre de questions. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi ici? Surtout sur les applications de rencontres. Qu'est-ce que tu cherches avec moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ou peu importe. Une question naturelle qui passe partout et en plus qui n'est pas un mensonge. Écoute, on va se fréquenter, on verra si on se plaît et puis en fonction, on verra. L'avenir nous le dira. Mais premièrement, on va se voir et puis on laissera le destin nous guider. Ça, c'est une phrase qui passe bien, qui est véridique, c'est vrai. On verra si on se plaît ou pas et puis on verra où ça nous mène. Tu vois, tu peux pas prévoir de vouloir une relation sérieuse avec cette femme en particulier sans la connaître, sans vous découvrir, sans savoir si vous êtes compatible au lit ou non. Donc ça, ce sont des choses qui se feront naturellement. Ça se fera si cela doit se faire. Mais en général, les femmes qui posent ça sont les femmes qui ont du mal à garder des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément attractives physiquement et dont les hommes veulent juste coucher avec sans forcément mais les prendre au sérieux. Parce que les hommes qui les attirent ne les veulent pas pour des relations sérieuses. Les veulent juste pour s'amuser, par exemple, mais ne se verraient pas marcher main dans la main avec elles dans la rue parce que pour eux, ils ne sont pas assez sexy, ils ne sont pas assez jolis, tout simplement. C'est des 5 sur 10 ou des 6 sur 10 qui seraient convenables pour s'amuser un soir, mais pas pour une relation sérieuse. Ce ne sont pas des femmes que tu présenterais à tes amis ou à tes parents parce qu'elles ne sont pas assez jolies ou quoi que ce soit. En général, ce sont ce genre de femmes-là, les femmes qui n'arrivent pas à garder des hommes qui les attirent, parce que les femmes sont attirées par des hommes qui ont une valeur sur le marché sexuel au-dessus d'elles par rapport à leur hypergamie, mais ces hommes-là ne se verraient pas en couple avec elles parce qu'elles ne sont pas assez jolies. Donc en général, ce sont ces femmes-là, mais qui posent ce genre de questions. Les femmes sexy, les femmes bien, les femmes équilibrées qui ont eu l'habitude d'avoir des relations longues ou des hommes qui les prenaient au sérieux par rapport à leur comportement, parce que ce sont des femmes mariables aussi, hein, par rapport au comportement, comme je t'ai dit plus tôt, par rapport à leurs actions, parce qu'un homme qui a un minimum de game, qui est un minimum intelligent, va regarder les actions d'une femme avant de se projeter dans une éventuelle relation sérieuse avec elle, avant de la prendre au sérieux. Donc une femme qui n'a pas de mal à tenir des hommes, à garder des hommes sur le long terme, ne te posera pas ce genre de questions de merde. Tu cherches quoi ici? Les femmes qui vont vous poser ce genre de questions, en général, ce sont des femmes moyennes. 6e point, on en est au 6e, je crois, ou 4e, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5e point. Je gagne bien ma vie. Je fais beaucoup d'argent. Je fais tant par mois. Ça, c'est une chose que tu ne dois pas dire. Tu ne cherches pas à l'idée avec ton argent. Si tu gagnes bien ta vie, elle va le voir en rentrant dans ta vie. Justement, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de l'idée une femme avec ton argent. Tu veux que la femme soit là parce que, en premier lieu, elle est attirée par toi, attirée par ta personne, attirée par toi, ton apparence, parce que tu prends soin de ton apparence, tu lui plais, tu es son style. En premier lieu, elle est attirée par toi pour cela. Et ensuite, si tu gagnes bien ta vie, elle va le découvrir. En rentrant dans ta vie, si elle le mérite, si elle se comporte bien ou quoi que ce soit, si vous vous plaisez, et elle bénéficiera de tes ressources si elle le mérite, par exemple. 7e point. On va chez toi ou chez moi à la fin du rendez-vous. Lui dire cela, c'est plutôt maladroit. Plutôt trop direct. On cherche à montrer nos intentions, à être direct avec les femmes, mais avec un minimum de subtilité. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est trouver des excuses. Viens, on va regarder un film. Viens, on va faire ceci. Viens, on va faire cela. Viens, on va manger. Viens, tu vas me faire goûter ton plat. Viens, je vais te faire goûter mon plat. Ou peu importe. En faisant cela, elle sait que ça va se finir chez toi. Mais le fait de le verbaliser comme ça, pour les femmes, ça peut être brutal. Pour toi, ça peut ne pas te déranger, mais pour les femmes, ça peut activer leur radar anti-SALOPE. C'est pas bien ce que je fais ou quoi que ce soit. Donc, on cherche à être fluide, subtil, le plus possible avec ces dames. Après, peut-être que ça peut marcher avec certaines. Il y en a qui vont me dire, mais avec moi, ça a marché. Je l'ai déjà fait comme ça. Viens, on finit chez moi. Viens, on finit. Ça peut marcher avec certaines. Moi, j'adopte la manière fluide, subtil, le plus possible. Je préfère le faire comme cela. Et dernière phrase à éviter. J'aime bien les femmes soumises. Encore une fois,
Ça, c'est une chose que tu n'as pas besoin de verbaliser. Je sais que, en tant qu'homme, tu aimerais une femme soumise, une femme facile à vivre, on aimerait tout cela. Ça, c'est pas une chose à verbaliser. Moi, j'aime bien le dire comme ça, j'aime bien les femmes féminines. T'inquiète pas que si elle est soumise, par rapport à ton aura, ton attitude masculine, le fait que tu sois entreprenant, le fait que tu sois dominant, de la bonne façon, sans être dominant de manière toxique ou quoi que ce soit, le fait que tu sois entreprenant, le fait qu'elle soit féminine et toi masculin, forcément, ça se fera naturellement. Et puis tu le verras par rapport à son comportement, bien évidemment, par rapport à ce qu'elle te dit. Si, par exemple, une femme d'un site de rencontre que tu appelles au téléphone, ce que j'aime bien faire, commence à te parler de moi, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin des hommes, ou peu importe, avec des cheveux courts, à l'allure féministe, bien évidemment, tu ne seras pas attiré par elle naturellement. Par contre, des femmes féminines, très féminines, et toi en étant masculin, puisque tu as écouté mes conseils, tu as amélioré ta prestance sur les réseaux sociaux, ou peu importe, ou ton allure en général dans la vraie vie, par rapport à cela, les polarités vont s'attirer naturellement. Toi, tu vas être attiré par des femmes féminines. Les femmes féminines seront attirées par des hommes masculins, naturellement. Donc, pour détecter une femme féminine, il y en a qui vont me dire « Oui, tu généralises trop, peu importe », par rapport à sa manière d'être habillée, tout simplement. Une femme féminine, habillée de manière féminine, à l'inverse d'une femme masculine, avec des gros baguilles ou quoi que ce soit, par rapport à son allure, tu vas voir si elle est coquette ou quoi que ce soit. Tu vas le voir. Par rapport à sa manière de parler, par rapport aux conversations que vous aurez également. Tu vas voir si c'est une femme féminine. Et avec une femme féminine, tu n'auras pas besoin de verbaliser le fait que tu veuilles une femme soumise ou quoi que ce soit, puisque ça se fera naturellement et les femmes féminines sont attirées par les hommes masculins entreprenants. Et bien entendu, si tu veux aller plus loin, si tu veux augmenter tes chances de réussir tes premiers rendez-vous, tu as ma formation en description, réussir un premier rendez-vous avec une femme. Mais j'aime si t'as aimé, comme disait Denzel dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.